Salut, c'est People Girl. Désolée s'il y a des bruits environnants, mais genre je viens d'attendre parce qu'une moto était en train de passer et là d'un coup il y a une autre machine, je sais pas quoi, qui s'est lancée, donc ça fait chier, voilà. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo comme vous l'avez pu le voir dans le titre pour un petit student vlog de rentrée. Logiquement ça sera ma dernière rentrée de toute ma vie, en tout cas si après la fin de mes études je ne fais pas d'autres études, voilà. Donc je vous explique un petit peu. Aujourd'hui on est le mercredi 27 août, si je dis pas de bêtises. Je suis rentrée hier à Montpellier en Blablacar, voilà. Donc le trajet il était long, j'étais crevée, il faisait super chaud, donc je suis arrivée chez moi en sueur. Et du coup c'est la fin des vacances, ma rentrée c'est lundi 1er septembre, comme la majorité des gens en France. Et du coup je m'étais dit que j'allais faire déjà le shoot and vlog de rentrée annuel et que j'allais peut-être filmer plus de trucs qu'habituellement parce que généralement en gros vu qu'il y a mon anniversaire entre temps et qu'il y a la convention du coup de la Japan Matsuri, mais cette année ils l'ont avancé de fou, genre normalement elle est vers la Toussaint alors que là ils l'ont avancé, je crois que c'est le dernier week-end de septembre et je voulais être à la lumière et je vois que je suis pas trop à la lumière, bref. Du coup un peu galère quoi, et donc je m'étais dit autant commencer le vlog plus tôt et essayer de montrer plus de choses, voilà, de ma petite vie d'étudiante qui sera plus étudiante l'année prochaine, bref. Hey, depuis la dernière coupure vidéo il s'est passé un peu moins d'une semaine. Là à l'heure où je tourne on est le dimanche 7 septembre. Du coup c'est la petite suite du vlog avec ce que je suis en train de faire depuis hier, c'est-à-dire cleaner une animation pour ma bande démo. Alors oui on est qu'en septembre et je prépare déjà la bande démo, mais parce que justement avec la réunion de rentrée et tout, ils nous ont bien expliqué que fallait bien anticiper pour la bande démo pour cette année, parce qu'entre les projets de fin d'études et tout le tralala, l'année va être ultra chargée, donc je vais pas rien foutre dès le premier week-end de cours. Donc j'ai décidé de bosser sur une anime de l'année dernière que logiquement vous avez jamais vu, sauf si vous allez sur mon ArtStation, mais bon ça m'étonnerait. Donc je l'ai un peu améliorée, puis là du coup je suis en train de la cleaner, donc c'est super long. Et donc je vais vous montrer vite fait ce que ça donne. Attendez. Tu me fais pas peur, tu sais. Même demain, si tu m'envoies l'examen, même avec un poids, j'écrirai pas. Voilà. Donc, en tout, en termes de frame, je dois aller jusqu'à 160. Là. Moi, j'ai pas 160 frames à dessiner, hein, comme vous voyez. Des fois, j'anime en 2, en 3, en 1. Mais voilà, j'en ai quand même beaucoup à cleaner. Et là, je suis... J'en étais où? J'en étais... à 100, voilà, donc il me reste 60 là, enfin bref, cette partie à clean, enfin en gros faut que je me base sur cette timeline là et celle avec les couleurs, parce que celle avec les couleurs c'est les posters principales du perso et celle du haut là c'est la bouche, donc voilà, mais en vrai ça va, aujourd'hui j'avance mieux qu'hier, mais bon c'est quand même long, et là je m'apprête à faire du vélo, alors il est tellement enfoui sous les fringues que oui là j'ai un vélo d'appart, pour faire en plus de ma kiné pour mon genou, voilà. Et ensuite après le vélo je vais continuer ça, et puis il faudra que je cuisine, puis que je me lave la tête et que je me prépare pour demain, parce que demain on commence à 8h avec une intervenante du coup extérieure à l'école, qui est censée je crois nous parler de l'organisation et de la pipeline pour nos projets de fin d'études, donc c'est important. Et pour une fois, on a un cours à 8h alors que généralement, on commence à 9. Même si cette année, on est en roue libre, donc on fait ce qu'on veut. Mais quand il y a les intervenants, déjà, on est obligé d'être là de manière générale dans l'école. Mais d'autant plus quand il y a les intervenants extérieurs qui sont pas là tout le temps, quoi. Donc, faut pas les rater. Bref, voilà, c'est tout. Je suis en bonne compagnie avec des pet shops, des porte-clés en pagaille. Et voilà, super. Je pense la prochaine fois que je vous montre un truc dans le vlog, c'est peut-être pour parler de la convention du coup, à laquelle je vais aller avec ma pote normalement. Et en plus j'avais prévu d'y aller cosplayer cette année, mais en cosplay placard. Et justement en rapport avec ce personnage, je vais pas me cosplayer en ce perso,
Mais je comptais me cosplayer en Charlie de Has-Been Hotel du coup. Mais sa version quand elle est en combat là, à la fin, sans la transformation, donc genre sans les cornes et la queue. Parce que j'ai une robe rouge que je pourrais un peu customiser. Et j'ai aussi une robe noire pour mettre en dessous pour faire les froufrous noirs. Après j'ai des collants noirs mais j'ai pas de bas noirs et j'ai pas non plus de gants noirs. Donc ça serait vraiment cosplay placard chelou et j'ai pas de couronne non plus. Donc en fait je suis même pas sûre de faire ce cosplay mais voilà, c'est pas dit que je fasse ça. En tout cas c'est tout, à plus pour la suite du vlog. Hey, pour vous ça fait une seconde, pour moi ça fait genre, je sais pas, pas mal de jours que j'ai pas tourné. La suite du vlog, on est le samedi 13 septembre et cet après-midi avec mes potes on est allé à Emmaüs. On y a passé bien 3 heures je pense parce qu'on est arrivé vers 14 heures et on est reparti vers 17 heures. Du coup bien évidemment moi j'étais à la recherche de pet shop mais malheureusement et comme à chaque fois qu'on y va il n'y avait pas de pet shop. Mais j'ai quand même trouvé des trucs et je me suis dit que du coup j'allais les montrer dans le vlog puisque globalement en fait quand on fait des vide-greniers ou des brocantes ou justement quand on va à Emmaüs, je me sens pas trop de faire une vidéo que pour ça sur la chaîne. Donc voilà, bref, du coup je vais montrer un peu dans l'ordre. Alors c'est trop bien parce qu'il y a une personne du coup quand j'ai récupéré des trucs qui m'a filé une poche. Alors que normalement il donne pas de sac. Mais bon bref, voilà. Alors je vais essayer de montrer dans l'ordre, on ne spoil pas. Tout d'abord on était au livre. Donc voilà, en fait je peux commencer par ça tout simplement. J'ai une pote qui a dit Rachel, machin. J'ai levé la tête et elle était en train de feuilleter ceci. Alors je me suis dit, quitte à ne pas trouver de figurine pet shop, j'allais quand même partir avec un truc pet shop. Donc j'ai trouvé ça, voilà, enfin ma pote m'a trouvé ça. Tome 1 apparemment, je viens de voir. Bon il est un peu sale là mais bon donc c'est une BD, voilà, une bande dessinée, je savais même pas. Alors à savoir quand j'étais petite, ce chat c'était mon chat préféré dans les illustrations, comme ça là, voilà. Lui, c'était un truc qui parlait, ce pet shop. Celui-là, je crois que je l'ai et lui, non, il me semble. Alors du coup, j'ai pas lu la BD, hein, mais maintenant j'ai une BD à lire. Et j'ai vite fait feuilleter. Je crois que ce pélican, je pense pas que je l'ai, mais on dirait grave l'un des G7. Ce phoque, je l'ai. Le hamster, je sais plus. Et la tortue, je crois que je l'ai. Mais ouais, en gros, enfin bref. À la base, les produits dérivés pet shop, ça m'intéresse pas des masses. Mais en vrai, j'étais en mode why not quoi. Enfin, quitte à ce que ça soit que ça que je trouve aujourd'hui, je me suis dit que voilà. Et du coup, je crois que c'était à 2 €. Si je dis pas de bêtises, il y a même un mort, c'est tout. Enfin bref, ça me tue. Bon, je vous montre vite fait les illus. Ah, lui, il est trop beau. Je sais que je l'ai pas, mais je sais qu'il existe. Mais ouais, en vrai, c'est rigolo. Hein. Enfin, why not? J'avoue, je savais pas qu'il faisait des bandes dessinées. Après, je pense qu'ils ont un peu tout fait, mais ah ouais, ça me tue. Il y en a plein là. Bref. Bon, voilà, peut-être pas. Oh, panda. Le panda, je l'ai. Je crois que c'est un que j'ai. Enfin bon, voilà, je sais pas trop ce qu'il raconte, mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs histoires dans le tome. Enfin bref, c'est très drôle. Surtout qu'en plus, au rayon livre, bon, mes potes adorent les livres, donc on y est resté longtemps. Et j'ai hésité à prendre un truc et je me suis dit, quitte à prendre un truc, vas-y, je vais le prendre. C'est beaucoup moins drôle, hein, mais moi j'aime bien. C'était ça. Tada! Et le mec, il me l'a fait gratuit. C'est un imagier franco-allemand. Genre, en gros, c'est du vocabulaire, quoi. Et à la base, j'étais en mode, bon, mais si c'est juste pour prendre ça, je vais pas mourir si je le prends pas, quoi. Mais bref, donc il y a 225 mots. Et le truc, c'est qu'en fait, du coup, j'ai fait 7 ans en allemand. Et j'ai mon habit bac et tout. Enfin, donc voilà, hein, donc mon bac en allemand. Mais sauf qu'en fait, ça fait très longtemps que je ne pratique plus. Depuis que je suis à Artifix, on fait que de l'anglais, donc voilà. Et le truc en plus, c'est que quand je disais les mots là, j'étais en mode, déjà, il y en a que je connais pas. Genre, Die Schwalbe, merci, mais je dis pas hirondelle tous les jours. Pareil pour merle, moineau, etc. Et le pire en plus, c'est que dans les mots que je connais, en fait j'ai oublié leur article, genre leur genre, donc c'est un petit peu con. Bref, donc voilà, très contente de l'avoir eu gratos. Et aussi j'ai trouvé du coup pile après pour ma pote qui a trouvé le livre Pet Shop, un livre sur le langage des fleurs, voilà, donc elle était ravie. Et pile à côté il y avait ceci,
Donc un livre de Sherlock Holmes plutôt stylé, pareil à 2 €. Et j'ai une pote qui adore Sherlock Holmes. Alors je pense qu'elle l'a déjà lu. Mais je me dis, c'est une édition plutôt jolie celle-là. Puis en vrai, il est en bon état. Et pour 2 € en vrai, voilà quoi. Donc ça sera un cadeau pour ma pote. Pour je sais pas quand. Alors c'est con parce qu'on s'est vu cette semaine. Mais voilà, faut que j'y pense. Ensuite, on est allé. J'ai le petit carnet d'ailleurs, le carnet de ticket de caisse. Enfin bref. On est allé. On a continué, en fait, on est passé par les meubles, mais bon, bref, on n'a rien acheté. Et ensuite, on est allé au truc où il y avait les habits. Et c'est là que j'ai eu la poche de transport. Parce que j'ai pris 2 cravates. Bonjour. Parce que j'aime bien mettre des cravates, même si j'y pense jamais. C'est la deuxième fois que je m'en achète, mais la première fois que j'en achète d'occasion, quoi. Parce que la première fois que je me suis acheté une cravate, c'était une orange pour mon uniforme scolaire. De rêve, voilà, on n'a pas d'uniforme scolaire dans mon école, mais c'est juste moi qui en ai créé un depuis le collège et du coup je l'ai constitué petit à petit avec le temps. Et ensuite j'ai récupéré des cravates de mon papy et d'un membre de la famille du mec de ma mère, enfin bref voilà. Et bah là du coup il y en avait plusieurs qui me faisaient de l'œil, en tout il y en avait 4 mais j'en ai pris que 2, c'était 2 € la cravate, donc en gros j'en ai eu pour 4 €. Donc il y a eu celle-là qui fait un peu Noël, mais en même temps il y a du rose donc j'aime bien. Et après, il y en avait une autre qui était rose fuchsia avec des bandes vertes bordées de bleu. Où j'ai hésité à la prendre, mais je me suis dit que je savais pas avec quoi j'allais la mettre. Donc voilà. Et après, il y avait 2 violettes. Et donc, il y en avait une plus unie avec une texture un peu. Et celle-là, du coup, j'ai décidé de prendre celle-là. Parce que je préférais la teinte de violet. Voilà, voilà. Donc, je sais pas avec quoi je vais les mettre. Enfin, ça, je la mettrai plus en période de Noël. Mais celle-là, je sais pas trop. Il faut que je trouve des fringues violettes qui soient assorties. Enfin bref, voilà, c'est mon défi en gros. Et nous avons fini par... après on est allé voir un truc mais on n'a rien pris. On a fini par les jouer. Donc bien évidemment, je misais un peu tout dessus, mais je savais que j'allais rien trouver. Il y avait pas mal de My Little Pony, de trucs... de McDo, il y avait un pet shop de McDo, mais c'était genre Zoé Trent de la vague 3 là, enfin bref, des G3 que j'en ai rien à foutre quoi, donc j'ai pas pris. Mais j'ai vu qu'il y avait ceci, un truc à mon avis de G4 ou de G5, G6, je ne sais pas, enfin bref. La petite chatière était déboîtée mais je l'ai remise. Parce que régulièrement, j'ai l'impression, ça m'est arrivé plusieurs fois à Emmaüs d'acheter des maisons et il n'y avait pas les portes. Donc là, j'avoue, je me suis empressée de remettre la chatière qui était pile à côté. Du coup, je sais pas ce que c'était censé être ce pack, mais c'est rigolo. On dirait, y a un autocollant qui est en train de se barrer là, mais je sais pas, on dirait. Un magasin, une mairie, je sais pas. Enfin, donc là, il y a la porte principale. Là, il y a une petite porte qui s'ouvre. Là, il n'y a pas de porte, mais je trouve ça bizarre, mais je pense que c'est normal. Petite porte qui s'ouvre. Un truc de pompier, là, j'ai oublié. Et l'autre petite porte. Enfin bref, les deux se ferment, quoi. Et ça, c'est sympa. Et du coup, de l'autre côté, on a ça. Genre une espèce de mini mezzanine, c'est drôle. Avec le petit balcon de l'autre côté. Et du coup, il y a des autocollants autour. Bon, il y a des trucs qui s'enlèvent un peu, mais globalement, ça va. Il est plutôt de bonne qualité. Un petit piaf, une araignée, voilà, des trophées. Et voilà, c'est le seul truc avec le livre Pet Shop du coup que j'ai trouvé. Mais bref, c'était plutôt sympa. Logiquement, au prochain queue de vidéo, soit, du coup, en fait, aujourd'hui, c'était soit avec mes potes, on va à Emmaüs. Soit j'allais faire un truc en ville. Du coup, je pense la semaine prochaine, j'irai faire un truc en ville. Mais peut-être que j'aurai pas mon appareil photo parce que ça dépend de quand je le fais. En fait, je sais pas si je le ferai le vendredi après les cours, avant la patinoire. Et dans ce cas-là, je prends pas l'appareil. Ou si je le fais samedi. Mais ça veut dire que du coup... ça veut dire que je sors le week-end et souvent, j'aime pas sortir pour juste sortir. Genre, j'aime bien avoir vraiment un truc à faire. Enfin, bon, bref. Je vois ce que je veux dire. Tant mieux pour moi. Et voilà, sinon on se retrouve logiquement à la convention. Et cette année, cette année, pas comme la TGS où j'ai filmé un plan, j'essaierai de filmer plus. Hey, je sais plus de quand date la dernière capture vidéo de ce vlog, mais actuellement on est le samedi 20 septembre.
Donc hier soir, comme d'habitude, je suis allée à la patinoire. Mais avant ça, je suis passée à Primark. Parce qu'il y a un Primark qui a ouvert au centre commercial où où se trouve la patinoire à Montpellier. Et également à la Grande Récré. Donc à Primark, en gros, j'ai pris 1000 ans à trouver des guêtres. Parce que j'ai vu qu'ils avaient des guêtres et il y avait une personne du club de patinage qui était en mode ouais, allez chercher des guêtres à Primark et tout, ça va être pratique, machin. Bon, j'avoue, j'en ai jamais eu de ma vie des guêtres, donc je me suis dit, vas-y, ça serait l'occasion de tester. Ils avaient 3 modèles, soit tout noir, soit tout blanc, soit tout gris avec un nœud en dentelle blanc. Mais déjà j'ai galéré à les trouver parce qu'en fait le magasin est énorme. Il y avait un monde pas possible, il y avait un bordel pas possible. C'était une dinguerie. Et en fait j'ai galéré à trouver parce que je trouve que c'est mal indiqué les rayons. Genre, vite fait, des fois, t'as des espèces de panneaux en néon ou des trucs comme ça pour indiquer quelle catégorie de fringues tu vas trouver. Mais en fait, il n'y en a pas partout. Et il n'y en a pas pour toutes les catégories d'habits. Surtout qu'en plus, genre, ils rangent plus par couleur, j'ai l'impression, que par fonction. Enfin, je sais pas comment dire. Enfin, bref, un gros bordel. Donc j'ai fini par trouver tout ce qui était les chaussettes et tout, et donc je me suis dit les guêtres ça doit être pas loin. Donc au final j'ai pris des guêtres blanches que je vais pas vous montrer parce qu'elles sont vraiment basiques, mais parce qu'en fait là je les ai mises dans mon sac de linge pour les passer à la machine à laver en fait d'abord. Elles sont vraiment basiques. J'ai hésité entre 3 modèles, mais j'ai testé un peu le modèle gris avec le nœud en dentelle. Et genre à peine j'ai un peu regardé comment était la couture du nœud, qu'il y a un bout qui s'est détaché et tout, donc j'étais un peu en mode ça à la patinoire, genre ça va être vite vu, ça va se barrer en une fois. Et en plus j'étais en mode mais ça se trouve, le nœud il est quand même assez grand, je me suis dit si ça se coince dans les lames de patin, ça va être un carnage. Donc au final j'ai hésité entre noir et blanc pour les guêtres et j'ai fini par prendre blanc. Parce qu'avec mes tenues de patinoire, le noir serait pas le mieux. Enfin bref. Voilà, on s'en fout. Et sinon après, donc je suis passée à la Grande Récré. J'ai pu constater qu'ils avaient les Pet Shop Sweet and Stylish, là, les packs individuels, qui vendent à 16 €. Donc à l'aide, j'ai pu vite fait les regarder. Ils sont très beaux. Hein. Et j'étais contente de trouver de la vague 4 parce que c'est les premiers que je vois. Mais j'ai pas acheté parce que c'est super cher. Voilà. Donc j'attendrai que ça sorte à Auchan ou que j'ai l'occasion d'aller à un Smith Toys. Enfin bref. Et surtout, j'y suis allée à la Grande Récré parce que j'avais vu qu'ils avaient des porte-clés un peu style sac à dos, tout petit. Et je m'étais dit, putain, ça serait pratique ça pour genre j'aime bien amener des fois des pet shops à mon école, mais genre j'en amène un avec un accessoire, un truc comme ça. Et sauf que j'avais rien pour le transporter parce que je voulais pas juste le mettre dans une poche comme ça, j'ai peur qu'il s'abîme. Et donc je le mettais dans une petite boîte compartiment qui est normalement dans une de mes boîtes bento. Et je me suis dit mais vas-y, un porte-clés sac à dos que je mettrais à mon sac à dos ou je sais pas à ma ceinture, un truc comme ça. Ça serait tellement plus stylé et plus pratique. Et donc j'ai cherché, j'ai hésité pendant longtemps parce qu'ils avaient pas mal de modèles, même si c'est tous la même marque. Et donc c'est tous le même principe. Mais du coup j'ai choisi celui-ci. Il faut faire la mise au point. Voilà. Alors oui, j'en ai pris un avec des petits sequins bling bling là. Il y en a, ils sont déjà abîmés d'ailleurs, mais bon. Mais sinon, il y en avait où il n'y avait pas de trucs comme ça, mais c'était un espèce de tissu holographique chelou. Je trouvais ça un peu cheap. Bon, la marque, c'est ça. Dirabrilla, bon bref, je pense, en fait je sais pas si je l'enlève parce que de toute façon la semaine prochaine il y a la convention donc j'achèterai forcément des porte-clés, je m'étais dit je mettrai un porte-clés, mais en fait l'anneau là il est tout petit et donc désolé pour la circulation. Donc l'anneau là il est tout petit et je me dis que si j'enlève ça en fait je suis pas sûre qu'un porte-clés puisse passer, faudrait que je laisse ça. Mais du coup, c'est chiant d'avoir un gros truc de plastique, de caoutchouc là, enfin bref. Donc, c'est un espèce de petit sac à dos porte-clés avec des trucs de licorne. Alors, tous, ils avaient déjà les 2 petits fils de couture qui dépassent là, donc bon, dommage. Hein. Mais il y a des petites oreilles. J'aime beaucoup le dos qui fait genre très holographique et tout. Et voilà. Et ça, c'est l'étiquette de la marque, mais que je vais enlever. Et donc, voilà, en fait, c'est un espèce de porte-clés basique.
J'ai même pas enlevé dedans, mais il y a du gros papier, voilà, pour le bomber quoi. Et donc comme ça par exemple, en ce moment c'est celui-ci que j'amène de Pet Shop, voilà. Et bien je pourrais le mettre là-dedans, voilà voilà. Et avec un petit accessoire, je pourrais même en amener plusieurs si j'ai envie, enfin bref. Donc voilà, très chouette. Et en vrai, ouais, dans mes souvenirs, enfin, j'avais vite fait vu qu'ils avaient des petits sacs à dos. Je croyais qu'il y avait aussi une petite poche devant là. Mais en fait, non. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Et ouais, donc ils faisaient tous la même taille. Donc ils sont quand même assez petits. Donc c'est pratique en soi parce que c'est censé être des porte-clés. Mais voilà, c'est tout. Donc il y a la grosse étiquette là. Je pense, je sais pas si je vais la couper. Enfin bref. Et voilà, et ouais j'ai hésité donc j'ai pris comme ça licorne, sinon il n'y avait pas licorne mais rose fuchsia bien foncé, c'est ma couleur préférée mais je me suis dit quand même, ça fait un peu très Barbie, enfin ça se voit de fou. Et après il y avait doré mais ouais bof, un doré un peu désaturé là. Et sinon il y avait, ah oui il y en avait un blanc, genre de la fourrure blanche tout poilu là. Je me suis dit il allait pas rester blanc longtemps donc ça sert à rien. Et après, il y en avait un comme ça, je crois, avec les sequins blancs aussi, je sais plus. Enfin bref, mais ouais, du coup, j'ai choisi lui. J'ai hésité pendant au moins 5 minutes devant, je les ai tous regardés. J'ai essayé de checker les moins abîmés, mais enfin les moins abîmés. Les mieux fabriqués, mais bon, voilà. Et ah oui, ça c'est les oreilles. Je suis en train de me dire c'est quoi ce gros bout de la mort, mais c'est les oreilles en fait. Bref, donc voilà, je suis contente d'avoir trouvé ceci pour pouvoir trimballer mes pet shops en toute sécurité. Voilà, donc à plus pour la suite du vlog. Logiquement, ça sera la convention. Donc je montrerai la convention et ensuite je montrerai mes achats. Voilà, et finalement je pense pas y aller en cosplay. Parce qu'en fait, dans mes placards, j'ai pas assez pour faire le cosplay que je pensais faire. Et en plus, j'ai pas envie de me faire chier avec du maquillage et tout le bazar. Enfin bref. Donc j'irai, je pense, en tenue, en petit pao là, une tenue un peu chinoise, noire et rouge que j'ai depuis des années, que je mets pratiquement que en convention en fait. Donc voilà, mais bref, c'est tout. À plus pour la suite du vlog. Donc là ce que vous venez de voir logiquement c'était du coup des plans dans la convention, voilà, donc cette fois-ci j'ai essayé, enfin j'ai pensé plusieurs fois à sortir l'appareil photo pour tourner. Donc voilà, enfin globalement j'ai fait que des pannes en fait en plein dans la convention pour montrer vite fait les stands. Il y avait pas mal de monde donc c'était galère pour filmer et du coup je me voyais pas en plus filmer les stands ultra proches, genre des artistes, voilà quoi comme ça. Du coup nous sommes le lendemain, c'est-à-dire le dimanche 28 septembre. Donc la convention, avec ma pote on y est allé à partir de 10h30 par là. On a commencé par le stand du coup de l'artiste Milky Trickster, voilà, donc j'ai la pochette depuis l'année dernière. Ce sac m'a servi de sac de course de convention en fait hier, et je pense que ça sera ça dorénavant, dans le sens où c'est là que du coup je mets tous mes trucs de convention, mes achats et tout dedans, voilà, donc c'est trop cool et trop pratique. Donc on est arrivé, on est rentré vers 10h30. Et comme ça c'était pratique d'ailleurs parce qu'en arrivant pas dès l'ouverture en fait au final on n'a pas fait de queue. Et on est allé direct au stand de Milky du coup. Et après on a fait une pause, on allait manger et ensuite on a fait plusieurs tours dans la convention. On a fait 3 pauses en tout je crois. Et du coup 3 tours dans la conve, voilà quoi. On est parti vers...
je sais plus, 15h30. Donc on a dû y rester ouais, genre 5 heures. Comme ça on a bien fait le tour, on a bien tout regardé ce qui nous intéressait et ce qui nous intéressait moins, voilà. D'ailleurs il y avait un truc que je redoutais pendant la convention parce que justement j'avais vu pas mal de conventions pendant l'été sur TikTok et tout où il y avait beaucoup de stands de AI artistes et je me disais putain j'espère qu'il n'y en aura pas à la Matsuri parce que, enfin pas beaucoup du moins parce qu'on peut pas voilà quoi, on peut pas gérer les gens quoi. Je crois qu'il y a eu un stand où vraiment genre ça se voyait de loin qu'il y avait de l'IA dedans parce que toutes les illus elles étaient toutes un peu tournées dans le même angle, il y avait un peu tous la même DA, le même graphisme un peu chelou, genre fantasy, mais qui cherche à être parfait, mignon, enfin bref, trop bizarre quoi. Là je me suis dit, ça pue l'IA là, mais voilà. Mais après sinon, le reste, j'en ai pas vu plus que ça. Du coup, dinguerie, parce que donc pour la convention, je suis désolée, il y a une ambulance qui passe et genre pile au début quand j'ai tourné, commencé à tourner ce plan là, il y avait une moto qui a décidé de faire chier pendant au moins 1 minute là, bon bref. Donc désolée si vous entendez la circulation, mais bref. Et donc à la convention, donc mon budget c'était 130 €. Donc c'est cumulé d'anniversaire, de Noël et d'économies faites comme ça un peu toute l'année quoi. Et donc en fait l'objectif quand je vais en convention, c'est que souvent j'ai un assez gros budget, mais le but c'est pas de tout dépenser, tu vois, c'est juste genre j'ai un gros budget pour en mode si vraiment j'ai un coup de cœur sur un truc qui n'était pas prévu, je sois pas frustrée, genre que je puisse potentiellement le prendre, mais le but c'est pas de tout claquer. Et donc premier stand qu'on a fait, donc c'était Milky, j'avais calculé et tout, j'allais être dans les 70, au final j'ai fait 68 € parce que du coup il y avait des trucs, le temps qu'on arrive ils y étaient pas. Donc comme ça au moins j'ai économisé 15 balles sur son stand quoi. Et sauf que du coup après on a fait plusieurs tours et tout avec ma pote. Et donc il y avait des artistes à qui je voulais bien reprendre des trucs et d'autres que je connaissais pas. Donc voilà, enfin j'ai pris comme ça quoi. Et de fil en aiguille en fait au bout d'un moment j'étais en mode mais pourquoi il me reste que 5 € dans ma pochette dans ma pochette à budget quoi. Donc en tout j'ai claqué dans les 125 balles. Voilà. J'avoue, ça m'a surprise de fou quoi. Et en plus, pile à ce moment-là, quand j'ai capté, j'avais ce sac à la main du coup pendant toute la convention. Et j'étais en mode, c'est vrai qu'il est un petit peu lourd. Donc voilà, bref. Donc ouais, j'avoue, j'ai un peu honte de ça, mais bon. Après, je me dis, je fais que 2 conventions dans l'année, donc si je craque comme ça que 2 fois par an, ça passe. Mais voilà. Et en même temps, je me dis, genre j'ai pris que à des vrais artistes quoi. Enfin, il y a un truc que c'est un truc genre c'était pas un stand d'AliExpress mais ils revendent des trucs d'AliExpress où j'ai pris un petit truc, ils se font une marge de fou dessus je pense d'ailleurs mais voilà, où c'était pas artiste mais c'est un truc que je me vois que acheter en convention parce que justement j'ai pas envie de commander sur AliExpress. Donc voilà, il y a que ça où c'était pas artiste quoi que j'ai acheté. Mais donc voilà. Donc je vais vous montrer du coup tous mes achats. Et en parallèle, du coup, là on est donc dimanche matin. Et je rentre tout juste, du coup, comme j'avais dit, là on est allé à un vide-grenier avec mes potes. Et j'étais même pas encore partie de chez moi parce que j'ai fait du covoiturage avec 2 potes. Qu'il y avait une autre pote à moi qui était déjà au vide-grenier qui m'a envoyé une photo avec une boîte remplie de pet shop. Et j'étais en mode putain, faut que je fonce et tout. Donc au début, ouais, j'ai fait 2 tours avec une pote du coup pour qu'elle m'aide à trouver les pet shops quoi en question. En fait, c'était au tout début du truc. Et j'avais pas vu, mais donc le tas était un peu moindre par rapport à la photo qu'elle m'avait envoyée, mais il y en avait pas mal, donc j'en ai pris, voilà. Mais je montrerai après la convention. Bref, donc tout d'abord, mes achats de Milky, du coup. Donc j'ai pris globalement tout ce que je voulais, sauf du coup les trucs qui étaient pas là, donc bon, c'est pas grave. Tout d'abord, dinguerie trop stylé que je voulais trop avoir au moins une fois. J'ai pris un tote bag, voilà. Je trouve ils sont super quali. Genre, ils sont grave épais et tout. Parce que j'en ai pas mal des tote bags. Et des fois, ils sont un peu cheap. Et j'en ai abîmé pas mal des tote bags aussi. Genre, déchirés au niveau des coutures et tout. Et lui, je trouve, il est grave quali. Genre, il est épais de fou. Donc, de Naïda et Scaramouche. Voilà. Elle a fait plusieurs designs, du coup, de duo comme ça. C'est un peu dans le même thème que le porte-clés que j'avais acheté l'année dernière. Qui était en forme de ticket de cinéma avec Liné et Linette. D'ailleurs, cette année, du coup, je voulais prendre... Furina et Neuvillette, mais ils n'y étaient plus, donc voilà. Mais
Mais du coup, ouais, j'ai pris ce tote bag là. Donc, elle avait aussi Liné, Linette, Furina et Neuvillette. Et aussi Laetam et KV. Mais du coup, j'ai pris mon duo préféré de ceux-là. Voilà, donc avec des anses. Bon, c'est grave vert fluo, mais en vrai, voilà quoi, je m'en fous. Et surtout, c'est un tote bag. Bon, il y a des petits fils là de défaut, mais bon, au pire, voilà, je les couperai. C'est un tote bag, je suis choquée. Il a une fermeture éclair. J'avais oublié, elle avait présenté l'année dernière le format de ce tote bag. Et ouais, un tote bag avec une fermeture éclair, c'est rare. Et du coup, je me dis, oh là là, potentiellement, je vais mettre un porte-clés ici. Donc, je sais quoi mettre à peu près. Enfin, bref, j'ai une idée. Donc, voilà, globalement, c'est blanc et blanc dedans. Et là, il y a une petite pochette en plus. Donc, vraiment, je le trouve trop beau. Donc, ça, c'est l'avant. Et l'arrière, voilà, c'est avec la grosse vision de Scara et les petits trèfles de Naïda, voilà. Parce que j'aime beaucoup Scaramouche et j'aime bien Naïda, surtout que j'ai galéré à la choper avec son arme et tout. Donc voilà, j'avais pas trop de merch de ces deux persos. Je crois que j'avais un sticker de Naïda. Je crois que j'en ai un, ouais. Et j'avais un porte-clés, non, un porte-carte, j'ai rien dit, de Scara, de la même artiste. Donc voilà, je suis trop contente de ce tote bag. Et en vrai, du coup, ouais, il est plutôt lourd. En vrai, il est grave quali. Donc voilà. Je vais le bouger d'ailleurs. Parce que sinon, j'aurais pas la place de montrer le reste. C'était le seul gros truc. Donc le tote bag était à 20 €. D'ailleurs, ce qui me tue, c'est que du coup, quand j'ai fait ma liste de courses pour cet artiste, en gros, pour vraiment noter mes choix et être sûre de rien oublier, je suis allée sur son site pour noter les prix notamment. Et en fait, il y a plein de trucs qui sont moins chers sur son stand de convention que sur son site. Donc, trop bien en fait, trop pratique. Et donc, voilà, raison de plus pour aller en convention. Même si là, j'avoue, cette année, on a dû faire genre à peu près un peu plus d'une heure de queue pour son stand. Mais l'année dernière, on a dû faire 2 heures avec ma pote. Donc là, le 1 heure, c'était plutôt chill. Bref, ensuite, elle avait sorti du coup, quelques semaines avant la convention, des nouveaux modèles de personnages de Notcry, du coup, donc Genshin Impact. D'ailleurs, cette année, j'ai réussi à ne pas acheter que du Genshin, parce que la TGS, c'était que ça, je crois. Ou la Matsuri, même l'année dernière, bref. Donc voilà, cette année, je me suis un petit peu diversifiée, mais bref. Et donc, de Notcry, je m'étais dit à la base, ouais, j'aimerais prendre tel porte-clés, puis tel porte-clés, puis après, je me suis dit, je vais baisser mon budget, s'il vous plaît. Donc, j'ai pris version porte-clés pour mes trucs préférés. Et version stickers pour du coup parce que je voulais quand même avoir le modèle quoi, mais voilà. Donc j'ai pris, tada, magnifique porte-clés. On avait peur qu'il n'y en ait plus avec ma pote, mais on a chacun eu le nôtre. On a chacune eu le nôtre. Un porte-clés magnifique de Colombina, voilà. Et il y avait Durine aussi, mais du coup je l'ai pris en stickers, je vais vous montrer après. Et le dégradé de Durine en vrai sur porte-clés c'était trop beau, genre c'était genre rose, orange, jaune vers le bas. Mais je me suis dit non, je vais le prendre qu'en stickers parce que quand même. Mais Colombina, là du coup j'ai pas fini la quête d'Archon. Mais à chaque fois qu'on la voit, mais genre je me déboîte la mâchoire, genre je suis choquée, je suis en mode ah comme ça. Donc voilà. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que du coup je crois que c'est la première année où Milky fait des porte-clés avec des formes cheloues comme ça. Enfin, dans le sens où là, c'est même pas. Enfin, c'est rose et c'est une couronne, quoi. Donc, c'est rigolo. Logiquement, il y a le film protecteur derrière. Donc, je vais l'enlever avec vous. Voilà, donc le porte-clés était à 9 €. Alors que sur son site, je crois, elle les vend plus cher. Je sais plus. Bref, donc voilà la magnifique Colombina. Je vais tellement invoquer pour elle quand elle va débarquer, putain. Mais j'ai juste peur de ne pas avoir de primo sur le moment. Parce qu'en plus, il y aura Durine avant. Et j'aimerais invoquer sur Durine aussi. Donc bref, voilà, magnifique Colombina que je mettrai à... vous voyez, pile avant, là, dans le même vlog, j'ai acheté un porte-clés petit sac pour trimballer mes pet shops. Je vais mettre ce porte-clés à la fermeture éclair de ce petit sac. Voilà, c'est un porte-clés qui aura un porte-clés. Mais bref, donc voilà, Colombina, trop cool. Ensuite, un autre petit porte-clés que j'ai hésité à prendre en stickers, mais voilà. Donc un peu comme l'année dernière et comme ce sac là, elle a fait plein de stickers avec la team Aggravate que j'ai jamais joué dans Genshin parce que de toute façon j'ai pas Lightam, mais je les trouve trop drôles et là du coup celui-là en mode brochette et tout, bref c'est trop rigolo. Donc j'ai pris celui-ci que j'accrocherai à un sac que j'ai chez moi à Pau, donc pas à Montpellier. Pareil, on va enlever le film protecteur, logiquement il y en a un. Parce que du coup elle fait tous ces trucs via Vote Grace, là, le site du coup pour faire du merch. Et donc logiquement ils fonctionnent tous pareil. Voilà, j'ai réussi à choper le truc. Hop,
Et voilà le magnifique porte-clés. Donc il est plutôt long. Mais ça va parce que c'est pour le mettre sur un sac qui est en mode... qui est un peu bariolé et tout. C'était un sac de ma mère, mais du coup il fait un peu sous mes roues, je trouve. Avec des motifs de cercle et tout. Et il est carré. Et en fait j'ai pété, enfin il y a longtemps j'ai pété le truc de la fermeture. Genre il y avait un espèce de nœud en tissu dessus et il s'est enlevé et je l'ai perdu depuis. Donc depuis j'ai plus que l'anneau de base de la fermeture et c'est galère à chaque fois pour le choper. Donc là je me dis avec un gros porte-clés comme ça je pourrais pas le rater. Voilà, j'ai trop hâte de le mettre dessus. Mais il est trop bien ce design, voilà. Et en dernier porte-clés que j'ai pris à ce stand, tada! Avec du papier bulle tellement il est spécial. Je pense pas qu'il était aussi gros à la base, mais je me suis dit vas-y. C'est un porte-clés. Genre avec du liquide dedans quoi, donc voilà. J'espère qu'il se cassera pas. Après je pense qu'il est quand même solide parce qu'il est très épais. Du coup de Fréminet qui se noie. Voilà. Et genre je me suis dit trop drôle parce qu'elle a fait aussi un sticker avec Fréminet comme ça. Et je me suis dit vas-y je prends en version porte-clés comme ça il se noie vraiment. Et bon le seul truc c'est que voilà Fréminet il tournait dans un sens. Enfin si je le secoue il tourne un peu mais bref. Voilà c'est trop rigolo ce concept. Et du coup j'étais en mode bah vas-y je vais prendre et je vais le mettre à ma trousse. J'ai 2 fermetures éclair à ma trousse et j'avais mis un truc de Xincho et un truc de Dumbledore, là, des petites figurines pop, des Kinder. Mais ces figurines pop, finalement, je vais les enlever pour la plupart et les mettre dans mon espace Harry Potter, quoi. Parce qu'en fait, ils ont les cordons tellement longs que souvent c'est un peu la galère. Genre, ils s'en mêlent, des fois ils se déboîtent, donc je perds la moitié du porte-clés, enfin bref. Donc voilà, du coup, je mettrai ceci à ma trousse. C'est trop rigolo et en vrai, il est énorme. Mais bon, voilà. En plus, à ma trousse, je me dis comme ça, de toute façon, je vais pas trop... Enfin, il sera pas trop en extérieur, quoi. Pas comme s'il était accroché à un sac. Donc, voilà. Trop drôle, ce porte-clés, ce concept. Elle en avait plusieurs, des porte-clés shaker comme ça, mais j'ai pris que lui parce que les autres trucs, je connaissais pas le fandom. Et donc, ensuite, j'ai acheté des stickers, bien évidemment. Donc, dans la petite pochette. Et aussi un booster... Parce qu'elle faisait des boosters de cartes Genshin. Voilà, parce qu'elle a fait plein de designs de trucs Genshin. Et c'était 10 € le booster. Et du coup, j'ai pris celui... Enfin, j'en ai pris un, quoi, au pif. Je l'ai ouvert avec ma pote, c'est pour ça qu'il est ouvert, là. Et donc, voilà, c'est au pif, quoi. Et du coup, bon, il y en a que j'étais en mode, ouais, je suis pas très intéressée. Enfin, tant pis, mais même si je les ai, voilà. Et il y avait une probabilité de je sais plus combien... pour avoir une carte d'urine exclusive au booster quoi. Mais bon, je suis pas tombée dessus, mais voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer comme ceci. On a un Gorou, alors c'est trop bizarre parce que ces cartes déjà sont recto verso. Et elles ont un peu un côté holographique, mais pas trop non plus. Elle avait aussi à son stand un truc que j'avais pas prévu, mais du coup j'ai pas pris. C'était des cartes holographiques, mais en tirage, pareil, c'était 1 € le tirage, au pif. Et bon du coup j'ai pas pris parce que je me suis dit ouais bon... Mais j'avais déjà le booster quoi. Mais du coup voilà. Donc j'ai eu Gorou que j'avais pas. Genre j'avais rien de Gorou donc ça me va. Venti pareil que j'avais pas et que j'aime beaucoup donc voilà. Navia que pareil j'avais pas de truc de Navia donc ça me va. Liné du coup à part le ticket, enfin le porte-clés ticket j'avais rien de Liné. Je crois un sticker peut-être. Je sais plus, je crois pas. Voilà, Futao, j'aurais aimé ne pas l'avoir entre guillemets parce que du coup à la première convention, enfin la première fois où j'étais allée à la convention, j'avais une pote en gros pour mon anniversaire, elle m'avait offert un print, enfin le print de Futao, donc en gros je l'ai déjà mais j'ai pas cette version plastique rigide qui brille un peu quoi. Donc voilà. Mais ouais bon, Futao, voilà, un petit double entre guillemets. Fischl. Voilà, ça me tue parce que du coup j'ai ouvert à côté de ma pote et genre tous les persos qu'il y a dans le truc, dans le booster, c'est quasi ses persos préférés quoi. Sino, pareil, j'avais rien de Sino à part les trucs à Gravate, donc ça me va. Ayaka, je suis trop contente parce que c'est mon 5 stars préféré pour l'instant. Klee aussi, c'est l'un de mes 5 stars préférés, donc je suis très contente. Et Dainsleif, à la base je m'en bats un peu les reins de lui, mais je me dis bon voilà, il est sympa. Et du coup je vais les mettre, ces cartes, j'ai fait la place. J'ai un Kallax là,
où j'ai des posters, des photos et tout. Et du coup j'ai décalé ce gros poster sur le côté pour les mettre ici, les cartes. Donc voilà, et là-bas justement on voit la carte Futao. Là-bas. Du coup au final que j'ai un double, mais c'est pas grave. C'est le principe d'un booster quoi. Et donc voilà, c'était pour le booster. En plus je trouve le pack est trop stylé. Donc voilà. Ensuite, après ces cartes, du coup, dans ces cartes, j'avais demandé s'il y avait l'illustration de Columbina, le print. Donc voilà, première fois que je prends un print d'ailleurs, parce que généralement, j'en achète jamais. Du coup, de Columbina, parce que vraiment, j'adore ce personnage. Donc voilà, trop cool. D'ailleurs, elle a refait sa carte Milky. Donc c'est une carte super épaisse en plastique, plutôt qu'être en carton. Donc voilà, c'est son OC. Et là, du coup, c'est son contact. Voilà. Et du coup niveau stickers, pareil, j'ai pas pris tout ce que je voulais prendre parce que je me suis dit on va se calmer. Donc il y avait ceux-ci qui étaient c'était un free buy quoi, c'était tu fais un achat et du coup t'avais forcément celui-là, donc ça me tue parce qu'en plus il est trop bien. Genre du coup c'est Heather illuminé avec un caddie qui font des courses, donc c'est trop cool. Ensuite j'ai pris ce stickers là, elle faisait aussi les porte-clés avec ces mêmes dessins, mais du coup j'étais en mode je vais arrêter niveau porte-clés s'il vous plaît. Donc j'ai pris version stickers, donc c'est Neuvillette et Riot Tesley. Pareil, Riot Tesley, ce personnage je vais jamais l'invoquer je pense parce que j'en ai rien à cirer. Mais j'aime bien le chip avec Neuvillette, donc voilà. Ensuite, du coup, elle avait pas le porte-clés, mais j'ai pris le même design du coup de Neuvillette et Furina. Donc ils sont trop beaux. Voilou. J'ai pris Arlecchino en mode fatui, parce que l'année dernière j'avais pris Arlecchino en mode normal et elle avait fait Scaramouche en fatui comme ça avec sa grosse moumoute et Arlecchino, et je crois que c'est tout d'ailleurs. Et du coup cette année j'ai pris Arlecchino en mode avec son gros manteau quoi. Et niveau Notcry, j'ai pris Loma en stickers et du coup le Duril en stickers. Voilà, même si en porte-clés du coup avec le fond dégradé il était trop beau. Mais le sticker c'est très bien aussi. Donc voilà. C'était tout pour Milky. Ça faisait déjà pas mal quoi. Donc le print de Columbina ici c'était 1 euro. Chaque sticker c'était 1 euro aussi. Et voilà, j'ai dit tous les prix globalement. Hein. Donc vraiment je suis trop contente. En vrai il y a des stickers, j'étais en mode est-ce que je prends un sticker de Gaming, est-ce que je prends un sticker de Kazuha. Et puis au final je me suis dit je vais me calmer. C'est le premier stand de la convention que je fais. On va voir. Et donc voilà, si un jour je reviens à la convention et tout, parce que vu que l'année prochaine j'aurai fini mes études, je sais pas si je reviendrai, je sais globalement quels stickers je pourrais prendre. Mais voilà. Ensuite, deuxième artiste à qui je voulais acheter un truc parce que je connais l'artiste personnellement. Genre c'était une pote que je m'étais faite à une colo. J'avais fait des vlogs d'ailleurs. C'était une colo que j'avais fait à la Bourboule. Et c'est une fille en fait que dès qu'il y avait la première convention, en fait j'ai vu qu'elle était à la convention. Et du coup j'étais allée lui dire bonjour et c'était trop cool. Et donc genre elle m'avait reconnue et tout. Et puis donc voilà, trop bien. Et en plus je me suis rendu compte que dans ma classe j'avais une pote qui était pote avec elle. Genre enfin bref, le monde est petit. Et sauf que du coup ça faisait genre 2-3 ans que pareil à chaque convention, à chaque fois je voyais cette pote de colo. Et sauf qu'elle me calculait plus et tout, j'étais en mode merde elle m'a oublié. Et hier j'étais trop étonnée, genre du coup normal je regardais son stand. Voilà je vous montre vite fait, au moins je lui ai montré sa carte. Tada, les Frosties. Bref, du coup, je passais devant son stand et tout, et d'un coup, elle m'a fait coucou de loin, et j'étais en mode, attends, elle se souvient de moi. Et du coup, après, on a fait des tours avec ma pote, et puis je suis revenue quand il y avait un peu moins de monde à son stand pour regarder ce qu'elle vendait et tout, parce que globalement, je savais, mais je savais pas ce que j'allais prendre. Et donc, voilà, en fait, on a causé, on a sympathisé, voilà le QR code et le petit dessin. Voilà. Et donc... donc on a causé quoi, elle m'a demandé des news et tout, donc je lui ai dit 5e année, PFE, même classe que notre pote, et du coup angoisse, mais voilà trop bien. Donc j'ai pris un requin, parce qu'elle fait plein de trucs de requin et tout, elle faisait des porte-clés aussi, mais pareil je me suis dit les porte-clés je vais me calmer vraiment, donc voilà. Et donc, donc un requin qui tient un drapeau bi, parce que je suis bi. Et une petite planche de stickers Pokémon. Du coup, j'ai hésité parce qu'elle avait plusieurs planches et tout. Et puis je me suis dit, parce que vu que en fait depuis cet été j'ai rangé des trucs chez moi. Et je me suis dit que j'allais plus jamais, je vais faire en sorte de ne plus jamais acheter de cartes Pokémon parce que c'est vraiment cher.
Et vu qu'ils en sortent tout le temps et tout, c'est infini. Enfin, vous allez me dire, les pet shops c'est pareil, mais les pet shops je peux pas. Genre, c'est vraiment mon intérêt premier, quoi. Bah, du coup, je me suis dit merde, parce que si j'achète plus de cartes Pokémon, alors que bah, j'aime toujours Pokémon, j'étais en mode bah, c'est un peu con. Et en fait, je me suis dit, bah, ça m'empêche pas quand même d'acheter des stickers Pokémon ou des trucs en lien, tant que c'est pas des cartes, quoi. Donc, j'ai vu, voilà, qu'elle avait une planche. Et bah, j'adore Aquali. Et j'aime bien aussi tous les autres un peu. Le Magikarp est trop drôle. J'avoue, j'ai pas tous les noms. Ça, c'est Coraillon, je crois. Mais ça doit être un Coraillon shiny, du coup, en bleu, parce que normalement, il est rose. Et lui, j'ai oublié son nom, mais je l'aime beaucoup aussi. Enfin, bref. Puis, ben voilà. Donc, une petite planche de stickers. Pareil, première fois, je crois que j'achète des planches de stickers en convention, parce que j'en ai acheté une autre artiste. Donc, voilà. Je sais plus comment c'était. En tout, j'en ai eu pour 10 euros, je crois. Le requin, c'était 2 euros et la planche, c'était 8. Donc, voilou. Ensuite, le tout dernier truc que j'ai acheté en partant, genre vraiment on était en train de partir. Tada! C'est un sticker, je voulais prendre un truc de K-pop Demon Hunters. Un sticker du Piaf, voilà. Parce que souvent il y a le Piaf et le tigre, ou que le tigre, mais que le Piaf, il n'y en avait pas beaucoup. Et c'est un artiste, c'est con, j'ai pas sa carte, mais où j'avais déjà acheté des trucs l'année dernière. Où c'était le même artiste qui avait fait un sticker avec un canard sorcier. Et je crois que j'avais pris autre chose, mais je me souviens plus. Mais bref, du coup, ouais, bref, j'avais déjà acheté un truc à lui. Et je sais plus combien c'était 2 euros pareil, le stickers. Donc voilà, je suis contente, j'ai un truc de K-pop Demon Hunters. Il y en avait pas mal des stands où il y avait du K-pop Demon Hunters, mais pas beaucoup, je trouve. Alors que le film a vraiment pété, il y avait plein de cosplays et tout. Il y avait même le karaoké, ils ont passé plein de musique de Huntrix. Et mais voilà, je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de merch. En tout cas, des 3 Huntrix en même temps. Parce que, enfin, moi, je fais pas. Je trouve le trio, il fonctionne très bien. Et du coup, même si, genre, mon personnage préféré, c'est Rumi, bah, je trouve que j'aurais préféré avoir un truc du trio. Il y avait des prints, mais bon, les prints, c'est pas trop mon dada. Donc voilà. À une autre artiste, ensuite, bien avant. Bref, deuxième truc que j'ai acheté après Milky, quoi. J'ai pris pareil une planche de stickers. Donc l'artiste, c'est Cilia 181. Bon, bref. Voilà, j'ai pris une planche de stickers de trucs de Magical Girls. Alors, je le montre comme ça parce que comme ça rentre pas. Mais globalement, je connais tout, à part ces deux trucs là, les deux trucs bleus. Mais ma pote m'a dit que c'était les Wings. Et j'avoue, les Wings, j'ai pas mal regardé quand j'étais petite, mais pas au point de me souvenir des trucs. Donc ouais, il y a plein de trucs de genre Card Captor Sakura, Mew Mew Power, Doremi, Sailor Moon, Shugochara. Pareil encore Sailor Moon. Enfin bref, donc j'adore. Donc vu que je connais globalement tout, j'étais en mode vas-y, why not. Donc voilà, encore des stickers où je sais pas trop où je vais les mettre. Après ceux-là ils sont petits donc c'est pratique parce que dans mon carnet de dessin, parce que je les colle principalement sur mes carnets, les stickers, bah du coup j'avais des petits trous à combler et donc je vais pouvoir boucher les trous avec des petits stickers comme ça. Mais voilà, je sais plus combien c'était la planche, mais j'ai oublié, mais voilà, j'étais très contente de tomber là-dessus. Ensuite, ça aussi, j'avais mon objectif, c'était de trouver des trucs des fandoms en fait. Et j'ai pris un artiste que je ne connaissais pas, du coup, qui faisait principalement que des trucs de Asbin Hotel et Eluva Boss, mais j'ai pris que Asbin Hotel parce que c'est ce que j'ai préféré et ce que j'ai vu en entier surtout. Un sticker plutôt grand en vrai, il est énorme. De Lucifer avec la petite Charlie et les petits démons là. Voilà. J'avais hésité à le prendre en porte-clés, mais du coup je me suis dit je vais prendre un porte-clés et un stickers. Parce qu'en fait j'aime beaucoup Lucifer du coup dans la série. Et j'aime surtout la DA de cette série, même si j'avoue à la base j'ai eu du mal à m'y mettre parce que je trouvais que c'était très très vulgaire. Mais bon voilà. Et du coup j'ai pris un porte-clés de mon personnage préféré. Alastor. Voilà, peut-être que du coup sur fin là vous allez trouver le QR code de l'artiste. Je pense que c'est ça le nom de l'artiste. Naoko Kei. Voilà. Et donc je crois le porte-clés, je sais plus. J'en ai eu pour 17 euros je crois ce stand. Oui, le porte-clés c'était 13 euros et le sticker du coup je crois c'était si ça coûtait 17 c'était 4 euros, je ne sais plus. Bref. Voilà, c'est un porte-clés. Il est énorme. En vrai, il est massif de fou, genre. Voilà. Et ça me tue parce que du coup, il a sa queue qui est détachée en plus. Et là, il est bombé des deux côtés. C'est pas comme Milky.
Et là aussi, il est bombé. Donc, il n'y a pas de truc de protection, de film protecteur, il me semble. Mais voilà, il est trop beau. On voit clairement que je suis dans le reflet, salut. Bref. Mais voilà, ouais, c'est mon personnage préféré. En termes de design, même si bon c'est un gros taré, hein, voilà, mais en termes de design et de concept, j'aime trop. Surtout j'adore sa voix, genre le fait que ça soit en mode radio, bah, je trouve ça trop rigolo. Donc voilà, le petit Alastor et donc le petit Lucifer, c'est mes deux personnages préférés. Genre, enfin, mon premier préféré c'est Alastor et ensuite je pense c'est Lucifer. Et j'aime beaucoup Charlie aussi. Et Nifty, mais Nifty, je vais vous montrer tout à l'heure du coup. Bah, je pense, ouais, je vais finir par ça. Enfin, dernier stand avant le stickers du corbeau de K-Pop Demon Hunters. Ben, en fait, j'ai pas mal hésité. C'était un stand où il y avait énormément de trucs, où ma pote connaissait déjà l'artiste, elle avait déjà pris un truc. Et là, il y avait une promo, justement. C'est là, en fait, que je pense que j'ai claqué mes derniers sous après Milky, quoi. Il y avait une promo, en gros, c'était un porte-clés, c'était 10 €. Mais si on en prenait 3, enfin 2, il y avait le troisième offert. Donc en gros, j'ai claqué 20 balles sur le même stand. Et il y avait masse de prints différents et énormément de porte-clés différents. Il y avait même des acryliques standy, il y avait même des peluches aussi. Enfin bref, et donc j'ai pas mal hésité, j'ai mis du temps à hésiter sur quel porte-clés j'allais prendre et tout. Mais je me suis décidée, parce que je voulais trouver des trucs de Honkai Star Rail. Mais sauf que j'ai l'impression que comparé à Genshin Impact où il y en a absolument partout, Honkai Star Rail, il y en a pas beaucoup du tout. Et du coup, bah, ça fait 1 an que j'y joue et j'avais toujours rien de HSR. Et donc je me suis dit, bah vas-y, je vais acheter. Et donc là, bah, il y avait énormément de modèles différents. J'ai pas mal hésité, mais du coup, j'ai pris des personnages bah, qui me plaisent beaucoup, même s'il y en a plein qui me plaisent. Mais genre des personnages que j'ai vraiment joué beaucoup et dont j'aime beaucoup le concept. Donc j'ai pris un porte-clés de Bailu. Voilà, donc c'est genre vraiment, enfin, le jeu n'était même pas sorti, j'avoue, j'avais vu son trailer, j'étais en mode, oh, elle est trop cute et tout. Puis je me disais, non, je vais pas jouer parce que j'ai déjà Genshin et j'ai pas le temps, et voilà. Là, je pense qu'il y a un film protecteur. Donc la petite Bailou, que j'ai mis un peu de temps à avoir, parce que même si c'est bah, du coup un perso perma, bah voilà, je l'ai pas eu, enfin j'ai... Le premier 5 stars que j'ai eu, de permanence, c'était Yanqing et c'est mon 5 stars préféré. Mais je voulais pas prendre un truc de Yanqing parce que je préférais l'illustration de Bailu. Voilà. Mais du coup, ce tout petit porte-clés magnifique que je sais où mettre, parce que j'étais en mode merde, mais je sais pas où les mettre, mes porte-clés du coup là. Mais sauf qu'en fait, bah, du coup, vu que j'enlève mes porte-clés Harry Potter, je vais les mettre à la place. Donc voilà, Bailu, que j'aime beaucoup. Même si en vrai, elle pourrait être plus saturée en termes de couleur, je trouve. Mais voilà, donc la petite Bailu. Et j'ai beaucoup hésité, Gwynaifen, que je ne joue plus, mais que j'ai beaucoup joué au début. Et en vrai, déjà, j'aime trop le personnage, genre je trouve trop drôle, le design et tout, j'aime beaucoup. Et j'adore ce petit chien, lion, licorne, je sais plus, enfin bref, un peu comme Gaming dans Genshin. Parce que du coup, j'ai fait du Kung Fu et dans mon club de Kung Fu, il y avait des démos de ça là, bah, comme exactement ce que fait Gaming dans Genshin. Et du coup, Gwynaifen, vu que j'ai vu qu'elle avait la même chose, j'étais en mode, mais trop bien. Puis j'adore le fait qu'elle balance des feux d'artifice, genre c'est trop rigolo. Même si je ne la joue plus, parce que bah du coup, je joue mes 5 stars quoi, en termes de statistiques, je me dis, ça passe mieux. Mais j'arrive pas à enlever le film. Bon bref, au pire j'enlèverai hors caméra. Mais voilà la petite Gwynaifen, très chouette, que bah, j'aime beaucoup. Et donc, en porte-clés bonus, du coup, je me suis pris Nifty. Voilà. Parce qu'il y avait plein de fandoms différents à ce stand. Et bah, je me suis dit, vas-y, j'ai pris Alastor et... Enfin, j'ai pris mes deux premiers personnages préférés. Je vais prendre le troisième, Nifty. J'ai fait une animation de Nifty. Donc, mais j'ai fait une animation avant d'avoir fini de regarder la série. Donc, en fait, c'est un lip sync. Mon truc, c'est un espèce d'acting. Et ce qu'elle dit, ça ne colle pas du tout avec le personnage, du coup. mais voilà, j'aime beaucoup ce perso. Parce que j'adore la DA. Je vais essayer d'enlever le film protecteur. Ça ne veut pas s'enlever. Bon, je l'enlèverai hors caméra aussi. Mais voilà, 3 porte-clés. C'est con parce que du coup, j'ai pas le nom de l'artiste. Mais voilà, voilà. Et dernier truc que j'ai acheté à la convention, où j'ai un peu craqué, bah du coup le truc qui fait un peu AliExpress, mais voilà, que j'achèterai jamais du coup. Tada! C'est des cartes My Little Pony. J'avoue, quand ils ont annoncé ça sur Insta,
Je sais plus, c'était arrivé dans mon feed. J'étais en mode oh putain la drogue. Puis après j'avais trouvé sur TikTok en fait que c'était sur AliExpress et je me suis dit oh merde. Et je me suis dit ah mais peut-être qu'il y en aura en convention. Et effectivement il y en avait, je crois à un stand ou peut-être à deux. Mais enfin bref voilà. Et donc c'était 3 € le booster. Donc c'est con parce que du coup vu que tout est écrit en chinois j'étais en mode il y a combien de cartes. J'ai pris l'illustration de Twilight. Il y en avait une avec Pink Amena je crois. Enfin donc Pinky en mode dépressif quoi. Mais du coup voilà, donc j'ai ouvert pareil avec mes potes. J'ai fait en sorte de garder l'illustration. Et donc bah, voilà, c'est écrit en chinois quoi. Donc je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Je trouve les cartes sont stylées. Après, je crois pas que j'ai eu des rares ou quoi, enfin des dingueries. Parce que du coup j'avoue je m'y connais pas trop. Et je trouve elles sont toutes ouais elles sont toutes quali. Donc on a le jeune Big Mac en SR. Voilà. Lily Valley en R. Donc celle-là elle est holographique, enfin on voit pas trop. Mais ça brille, enfin il y a des étoiles qui brillent. Enfin, hier je les ai ouvertes en extérieur et du coup ça brillait de fou parce qu'il y avait le soleil. Golden Harvest en SSR. Voilà, donc pareil, là il y a des dorures, c'est plutôt stylé. Et ensuite, bah, 2 cartes comme ça. Alors j'ai vu une meuf sur TikTok qui disait que les N dorées et les N argentées c'était pas la même chose, mais bref. Et donc c'est des extraits en gros, c'est des captures de la série quoi. Donc voilà, en vrai, je sais pas, je trouve ça rigolo. Après il y a le dos. Du coup c'est un peu comme une carte postale, mais bon je lis pas le chinois donc... Enfin je crois que c'est en chinois, hein, je pense pas que c'est en japonais. Je sais que c'est des cartes Kaio du coup, enfin de la marque Kaio. Mais bref, du coup, je me dis, ça me fait des espèces de petits prints que je vais pouvoir mettre bah, comme les cartes de Genshin, quoi. Donc voilà, et là, on a l'arrière. Bon, il y a des trucs écrits, justement, mais je sais pas ce que c'est. Voilà. Donc, ouais, il y a 5 cartes par booster. Et ouais, je sais plus où c'était écrit sur le booster. J'étais en mode, là, il y a écrit Z ou 2, j'en sais rien. Et derrière, je sais plus... Là, il y avait écrit 3, je m'étais dit, est-ce que c'est 3 cartes du coup par booster? Et là, en fait, il y a écrit 5, donc je pense que c'est là qu'il y a écrit 5 cartes par booster. Bon, bref. Donc voilà, j'en ai pris un parce que je voulais tester. Mais je ne vais pas tomber dans la drogue. Mais voilà, c'est tout. C'était la petite occasion. Je n'ai plus de voix. À savoir qu'hier, la convention, du coup, ça m'a crevé. Et pareil, j'avais plus de voix. Surtout qu'après, avec mes potes, on s'est fait une soirée, enfin une petite fête. Bon, il y a eu des contretemps, mais bref, c'était rigolo. Donc je vais ranger tout ça. Et ensuite, je vais vous montrer les pet shops que j'ai trouvés à la brocante, enfin au vide-grenier de ce matin. Bon, je commence à ne plus avoir de voix, donc je vais éviter de trop parler. Mais du coup, donc ce matin, on est allé à un vide-grenier avec mes potes. Et donc, comme je vous ai dit, j'étais même pas arrivée, que j'ai déjà une pote qui m'a envoyé une photo. Donc, j'ai foncé pour trouver le stand qui avait le pack de pet shop. Je l'ai trouvé, voilà. Et donc j'avais vu déjà sur la photo qu'il y en avait que j'avais déjà, donc j'étais en mode je les prendrai pas, et qu'il y en avait surtout 2 comme ça sur la photo, grosso merdo, où j'étais en mode putain ils m'intéressent de fou, j'espère qu'ils vont pas partir le temps que j'arrive. Et donc je suis arrivée, voilà, j'ai demandé à la personne qui les vendait à combien elle les faisait. Et donc c'était 2 € pièce, j'étais un peu en mode ah merde c'est un petit peu cher, parce que 1 € pièce encore ça va quoi, mais 2 € pièce ça commence à vite monter en fait. Donc je me suis dit bon je vais me concentrer vraiment sur ceux que j'ai pas et que je suis sûre que j'ai pas et qui me plaisent de fou. Donc voilà, et au final j'en ai pris 15. Parce que j'étais en mode bah, comme ça 30 €, chiffre tout rond. J'avais 50 € sur moi mais je ne voulais pas claquer les 50 €. Voilà. Surtout suite à la convention et tout, je me suis dit on va se calmer. Et donc bah, j'en ai pris 15 en mode ça fera 30 €. Et au final elle m'a fait un prix où j'en ai eu pour 25 €. Voilà. Donc en fait j'étais en train de me dire mais du coup ça veut dire que je peux en prendre plus. Mais bon bref, j'étais avec une pote et tout qui tenait les pet shops dans les mains et moi j'avais l'autre partie. Enfin bref donc j'étais en mode ok 25 € d'accord. Donc voilà, puis comme ça je me dis, j'ai pas tout claqué, c'est bien. Et je suis quand même contente parce que, tada, donc j'étais venue avec des petites poches que j'avais eu pareil à un ancien vide-grenier que j'avais fait avec mes potes. Bah, du coup j'ai eu les 2 qui m'intéressaient le plus. Et je trouvais ils sont en plutôt bon état, même s'ils sont un peu abîmés. Il y en a ils sont sales, donc il faudra que je les lave. Mais donc normalement, j'en ai pris que dès que j'ai pas. Voilà. Et ma pote était surprise parce qu'elle était en mode ah ouais, tout cela tu les as pas. Et j'étais en mode bah oui, en fait j'en ai beaucoup, mais il y en a beaucoup qui me manquent. Donc voilà. Donc celui que j'avais vraiment flashé en photo, ce panda, je sais pas d'où il sort, mais il est trop beau. Genre,
lui faire la mise au point. Hein. Il est trop beau, j'adore ces bleus. On dirait grave du coup le panda de la vague 2, là, des G7. En termes de couleur et tout, peut-être qu'ils se sont inspirés de lui. Mais voilà, j'aime trop. Donc bon, il est un petit peu sale, il a des taches roses de fluo là, mais bref. Mais sinon, ouais, il est en très bon état, je trouve. Donc j'aime trop. Il est trop stylé. Alors j'ai aucune idée de prénom. Là, je me suis pas posé la question depuis tout à l'heure. Mais celui-là, je verrais plus que ça soit une fille. Mais il est trop beau. Donc j'étais trop contente. C'est le premier que j'ai pris quand j'ai trouvé le stand. Et le deuxième que je voulais, étonnamment, mais en même temps, voilà, c'est un G5 ou G6, je ne sais plus. Bref, mais lui, il est assez abîmé, j'ai vu. Enfin, en fait, déjà, il a de la fourrure. Donc pour le laver, ça va être relou parce que je veux pas l'abîmer. Mais ah ouais, c'est tout mou en plus. Genre, je pensais que c'était plastique rigide dedans, mais bref. Et tu sais, c'était un G5 qui était dans un gros pack, mais que personnellement, je n'ai pas... Enfin, j'ai pas vu. Enfin, bref. Et donc, lui, je voulais bien l'avoir. Voilà. Par contre, il est très abîmé, là, au niveau de l'œil et tout. Donc, c'est bon. Et il est très crade. Voilà. Je sais pas ce que c'est, ça. Peut-être qu'il est allé dans le bain, j'en sais rien. Mais ouais, il est très crade, donc lui, il faudra vraiment que je le lave. Et je crois qu'ils ont déjà des prénoms, ceux-là, donc je pense que je vais leur laisser. Parce que voilà. Mais voilà, je voulais vraiment celui-là. Même si, bon, effectivement, il est dans un état, voilà, mais première fois que je le vois. Et donc, voilà. Donc l'objectif pour moi était rempli à partir du moment où il y avait ceux-là. Ensuite, j'ai pris ce pingouin. Je suis quasi certaine que je l'ai pas parce que j'ai pratiquement pas de pingouin. Et ça me tue parce qu'il y avait le pingouin avec les flocons dans les yeux, là. Que j'ai acheté sur Opla là, le truc, je crois que c'est dans ce vlog que je l'ai mis. Non, c'était pas dans ce vlog. Attendez. Parce que je tourne plusieurs vidéos en même temps, donc je sais plus, bref. Donc il y avait un pingouin que j'ai acheté le mois dernier, quoi. Et sauf que du coup au final j'ai pris lui. Et ma pote elle a dit mais pourquoi tu le reprends du coup si tu l'as déjà acheté en mode. J'ai repris celui que j'avais déjà acheté. Non regarde c'est pas les mêmes. Donc voilà bref donc ce pingouin je suis quasi certaine que je l'ai pas parce que j'ai pas trop de pingouins chez moi. J'ai un pingouin à fourrure qui est tout noir. Après, je crois que j'en ai un autre. Mais lui, il me dit rien. Donc, normalement, j'ai pas pris de double. Voilà. Ensuite, j'ai pris ce chien que je n'ai pas. Qui est très très vieux. Genre, c'est un G1. Enfin, regardez l'aimant rouge, quoi. Et je l'ai pris parce que, en fait, déjà, j'en ai pas de cette forme. Et en plus, parce que je crois que du coup, enfin, bien évidemment, à chaque fois j'en parle quand je parle de Pet Shop. La série Pet Shop qui m'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube, c'est Le pouvoir de Helena. Et il me semble que c'est celui-ci, à un moment, qui est dans le conseil des mages. Enfin, je sais plus le nom exact, mais il me semble que c'est lui. Et du coup, j'aime bien avoir les personnages des séries que j'aime beaucoup. Et donc, voilà. Il me semble que c'est celui-là. En tout cas, c'en est un de la même forme, donc je voulais le prendre. Ensuite, un Pet Shop où j'hésite sur le fait que je l'ai, mais je suis quasi certaine que je l'ai pas. Il a un gros pet au crâne. Il s'est fait mâcher la gueule, je crois d'ailleurs, hein, parce que c'est creusé, genre c'est pas que du stylo, quoi. Mais bref, c'est un husky, parce que j'adore les huskies. Il y avait un autre husky, mais que j'avais déjà, donc je l'ai pas pris. Et donc voilà, un husky blanc et marron, couché. Ça aussi, là, c'est très abîmé. Je sais pas ce qu'il s'est pris, lui, dans la tronche, mais... voilà, il est abîmé, mais au moins... je l'ai. Voilà, parce qu'en fait j'ai envie de faire une énorme famille de huskies. Et du coup dès que je vois un husky je suis en mode merde je l'ai pas, vite. Voilà, ensuite j'ai pris un petit fox, c'est parmi l'un des derniers que j'ai choisi. Que j'ai pas, il me dit rien du tout celui-là, genre j'ai l'impression que je l'ai jamais vu. Pareil il est très crade, mais il est trop mignon et j'aime bien ses couleurs. Donc voilà. Il n'y avait aucune forme populaire, hein, donc c'est pour ça je me suis un peu posé la question de est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas, parce que dans tous les cas j'allais pas rater grand chose entre guillemets. Ensuite j'ai pris ce chat persan où j'ai hésité si je l'avais ou pas, mais il me dit pas grand chose donc je pense pas que je l'ai. Et du coup je l'aime bien, genre j'aime bien les chats de toute façon, et les gros chats poilus. Et mon rouge aussi, ouais, donc il est très vieux quoi. Bref, d'ailleurs j'ai oublié de dire les gens, bon, du coup, lui, il a déjà un prénom, donc voilà. Je pense que ce sera un mec, fille, mec, je pense, et fille. Voilà, si vous avez des idées de prénoms, je prends. Ensuite, j'ai pris, mais trop contente, pareil, je l'ai jamais vu celui-là, je suis sûre que je l'ai pas. Ce canard, parce que je crois que déjà j'ai qu'un seul canard. Et donc voilà, un petit canard violet, il est trop rigolo. Donc bon, il est abîmé sur le bec. Mais voilà, trop mignon, boudi. Et donc lui je sais pas, fille ou mec, je pense mec, mais je vais mettre là. Mais voilà,
D'ailleurs, entre temps, c'est trop drôle parce que du coup, j'ai croisé ma pote qui avait dit qu'il y avait des pet shops. Et elle était avec une pote qu'on connaît pas. Et enfin, une de ses amies à elle, quoi. Et je sais plus, donc je dis, ouais, j'ai trouvé les pet shops, machin. Et son amie me dit, oui, bah, moi, si tu veux, j'ai des pet shops et tout, j'y joue plus. Et moi, j'étais en mode, si tu veux, je peux en prendre grand soin. Et du coup, j'ai filé mon Insta. Donc, si elle le retrouve, logiquement, il y a moyen que je récupère les pet shops de quelqu'un. Voilà, voilà. Prochain pet shop, celui-ci, je le trouve trop drôle. Je suis certaine que je l'ai pas parce que je crois que j'en ai qu'un seul, de chat de la même forme d'ailleurs, avec des cheveux. Et lui vraiment, je l'ai vu. J'ai vu ses cheveux, ils étaient tout fatigués, tout plats et tout. Je me suis dit mais c'est trop drôle. Et bon voilà, je l'ai pris du coup parce que les pet shops avec des cheveux, ils sont plutôt, enfin ils sont pas communs quoi. Bon, il est crade de fou, mais voilà, je le trouve très drôle et en vrai il est plutôt joli. Voilà, merde, il rentre plus dans le champ. On va faire un deuxième rang. Ensuite, j'ai pris, tada, une chenille. Et ma pote a cru que c'était un ver, mais je fais non, c'est une chenille. Et je crois hein, que j'ai jamais eu de chenille de ma vie. Si je ne dis pas de conneries, ça me dit rien. Donc, du coup, c'est peut-être ma première chenille. Il est ultra rouillé, sa mère. Je crois que j'ai même mes propres pet shops à moi. Je n'ai jamais eu aussi rouillé. Lui, il a fait des tours dans le bain. Hein. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Et ouais, bon bref, faudra que je le lave. Mais du coup, une chenille, voilà. Elle est plutôt jolie. Et je pense que c'est une fille, du coup. Pareil, je pense que c'est une fille. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris, trop contente, un lézard. Genre, j'en ai des lézards, j'en ai 3 je crois, mais ils sont tous verts et normalement les lézards il me semble, lui je pense pas que ce soit le cas, mais quand tu les mettais dans l'eau en fonction de la température de l'eau, ils changeaient il y avait des motifs ou des couleurs qui changeaient. Donc les 3 que j'ai c'est ça. Lui je suis pas sûre que ça soit le cas, mais en tout cas il est orange, il est trop beau et du coup lui je sais que je l'ai pas parce qu'il me dit absolument rien. Donc voilà, il est crado aussi, vraiment faudra que je les lave de fou. Mais voilà, il est rigolo. Donc ouais, donc je pense lui c'est un mec. Parce que voilà, bref. Ensuite j'ai pris un petit lapin bélier qui me dit rien du tout. Et lui en vrai étonnamment il est en plutôt bon état. Il est clean et tout alors que il a aussi un aimant rouge donc il est très vieux. Mais voilà ouais il est très chouette. Voilà il y avait plusieurs stands qui avaient des pet shops mais le seul stand où il y avait un gros bac de pet shop c'était lui. Après il y en avait quelques-uns mais que j'avais déjà ou alors c'était des G3 et j'en avais rien à cirer, voilà. Et donc voilà. Ensuite j'ai pris cette tortue, il y avait une autre tortue aussi qui me disait bien mais j'étais en mode non j'en prends 15, comme ça c'est tout rond. Voilà, donc celle-ci qui me dit rien du tout, genre je l'ai pas, enfin ça c'est sûr. Surtout la carapace verte comme ça toute lisse et tout, qui brille, me dit rien du tout, enfin qui brille parce qu'elle est tellement lisse qu'elle brille quoi, il n'y a pas de paillettes mais voilà. Du coup j'aime beaucoup en plus les tortues G2 et tout, enfin j'adore la forme, je trouve, j'avais 2 tortues quand j'étais petite et je les adorais et du coup quand j'en ai eu d'autres plus tard j'étais en mode trop bien, donc voilà, je pense que ce serait une fille cette tortue. Et ensuite j'ai pris, je vais vous montrer en même temps, 2 petites coccinelles, elles sont trop mignonnes, elles sont rikiki aussi, quand j'étais petite j'ai jamais eu de coccinelle. Et je sais en plus les coccinelles ils ont fait 2 tailles dans les pet shops, genre ils ont les toutes petites et il y en avait des plus grosses je crois. Et j'ai jamais eu de coccinelle et quand j'ai trié une pet shop, je sais entre temps j'ai eu une coccinelle, mais il me semble que c'était ni l'une ni l'autre de ces deux là. Et donc elles sont trop belles, du coup je les ai pris les deux. Bon celle-là elle est plus crade. Et celle-là en vrai je la préfère parce que elle se rapproche du rose fuchsia et c'est ma couleur préférée. Mais les deux je les trouve trop cute. Donc voilà. Celui-là pourrait être un garçon d'ailleurs parce qu'il a aucun cils. Oui, c'est débile comme remarque, mais bref. Donc là, ce serait sûr que ça serait une fille. Et là, je sais pas, mais bref. Voilà, je pense que ça serait un garçon, ouais. Voilà, je suis trop contente des petites coccinelles. Voilà. Bref, tada, les trouvailles, du coup pour 25 €. Donc voilà, et en vrai, il y en avait d'autres et tout que j'avais pas, mais comme je vous ai dit, je voulais pas dépenser plus. Donc je suis trop contente parce qu'en plus, le nombre de fois où j'ai fait des vides-greniers avec mes potes et souvent il n'y avait rien en termes de pet shop et que j'avais le seum, là vraiment je suis c'est cuit, le four a fini. Bon bref, du coup là je suis trop contente
Donc voilà, et c'est là-dessus qu'on va finir ce long vlog. Pile après, en fait, aujourd'hui, normalement je travaille tous les week-ends pour ma bande démo et tout. Mais là, c'est pas possible en fait, entre la convention hier et la brocante, enfin le vide-grenier de ce matin. Ben là, il faut absolument que je fasse le montage de ce vlog qui sort mercredi. Donc voilà. Et après, je vais peut-être un peu bosser, mais c'est tout. Bah du coup, je finis ce vlog qui était plutôt long, je pense. Je sais pas combien de temps il va durer, mais voilà, pas mal de temps, je pense. Donc j'espère que ce vlog vous a plu. Et logiquement, la prochaine fois où je tournerai une vidéo, entre guillemets, qui sera actuelle, genre pas que j'aurais planifié bien à l'avance, ça sera la vidéo suite à mon anniversaire, donc celle du 1er novembre, que j'ai déjà commencé à tourner du coup. Voilà, où je vous montrerai vite fait les quelques cadeaux que je vais avoir entre temps, genre parce que je vais fêter mon anniversaire avec mes potes et du coup il y a ma mère qui va venir, donc voilà, et c'est tout. Surtout qu'en plus d'ici mon anniversaire je me suis promis de ne pas acheter les G7 de la vague 4, enfin la vague 4 des G7 plutôt, qui sont en train de sortir un peu partout en France. Donc voilà, ça, je me restreins, mais je ferai une vidéo bien évidemment avec les G7, enfin la vague 4, bref. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, voilà. Et puis à plus pour une nouvelle vidéo, salut!